l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens de pays, nous appellent, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, d'enfants unis dans la humanité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce 11 février 2026 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Vous êtes au lieu le plus indiqué, le lieu où nous cherchons simplement à convaincre, sans jamais chercher à vaincre qui que ce soit, et notre arme la plus efficace se trouve dans les arguments, et nous cherchons simplement à les exposer pour apporter un plus. Et merci de nous faire confiance et merci à tous ceux et toutes celles qui participent à ce voyage intellectuel, ce voyage que nous appelons le festin intellectuel. Aujourd'hui, nous aurons 4 sujets. Le 4e sujet, on va vous parler du nouveau classement mondial sur la corruption. Il faut dire que les choses ne sont pas bonnes. Et donc, on va vous donner les détails sur le niveau de la corruption à travers le monde et aussi en Afrique. Le 3e sujet qui est tiré du journal leméridien.ci, ici on nous explique que le député Alpha Sanogo a remis son rôle de député à Madame Angama Françoise. Mais pourquoi il fait ça? C'est le pourquoi l'on va vous expliquer. Maintenant, le 2e sujet est tiré de Seneweb.com. Mahamadou Hawa Gassama, le député malien qui avait été condamné, il vient d'être libéré. Et ce soir même, on l'a vu en train de prendre un avion d'Air Côte d'Ivoire et pour rentrer à Bamako. Et le premier sujet, il a pour titre reprise des législatives à Toumoudi et Douala Massala. La CEI fixe le scrutin au 21 février 2026. Comme le titre l'indique, vous savez, il y avait eu 2 endroits où il n'y a pas eu de résultat définitif pour le vote des députés. Les gens avaient voté, mais comme ils avaient fait des recours et on a constaté que les votes ne se sont pas bien passés à Toumoudi et puis à Douala Massala, donc c'est maintenant qu'ils vont reprendre les élections. Et donc la CEI, la Commission électorale indépendante, a produit un communiqué. Dans le communiqué, ils ont dit que c'est le Conseil constitutionnel, lorsque les gens, que ce soit les différents partis politiques, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien dans ces élections là-bas, quand ils ont déposé les preuves, c'est le Conseil constitutionnel qui a vérifié et qui a dit vrai là, à Toumoudi et puis à Douala Massala là, on doit annuler les élections. Et c'est comme ça que ça a été annulé. Maintenant que c'est annulé, la commission électorale indépendante, en accord avec le Conseil des ministres,
du 4 février 2026. Le décret là, c'est le décret numéro 2026-36 du 4 février 2026. C'est là maintenant que, en Conseil des ministres, là, ils ont dit à la CEI, la Commission électorale indépendante, de reprendre les élections. Et donc, sur la base de ce décret qui a été pris pendant le Conseil des ministres, la CEI a décidé que eux là, c'est le samedi 21 février 2026 que eux peuvent faire les élections là. On peut reprendre les élections là à Toumoudi et puis à Douala Massala. La CEI, en plus d'avoir donné la date à laquelle ces élections vont se faire, la CEI dans son communiqué a dit que la campagne électorale à Toumoudi et puis à Douala Massala, ça sera sur 4 jours. Et les 4 jours là, ça va commencer le lundi 16 février 2026 à minuit. Et ça va finir le 19 février 2026 à minuit. Ils disent que les 4 jours qu'ils donnent là, c'est pas eux-mêmes qui ont décidé de ça. C'est encore venu du décret, le même décret que je vous ai cité, qui a été pris en Conseil des ministres là. C'est ce Conseil des ministres, à travers ce décret, qui a fixé la durée légale de la campagne à 4 jours. Et donc, de son côté, la CEI a décidé qu'elle va prendre toutes les mesures nécessaires pour que les élections dans ces 2 localités se passent, mais que ça se passe dans la paix, que ça soit une chose réussie, dans un climat apaisé, et selon toutes les conditions démocratiques, pour que nous sachions qui sera les prochains députés dans ces circonscriptions. Et donc la CEI déjà a commencé à appeler les populations de Toumoudi et de Douala Massala à ne pas tomber dans du banditisme. Ils n'ont qu'à être des citoyens modèles. Ils n'ont qu'à être des citoyens responsables. Et les populations doivent sortir pour voter massivement. Mais ça doit se faire dans le respect des lois et des règles de la République. Maintenant, celui qui a fait le communiqué et qui l'a signé, c'est le secrétaire permanent de la CEI. Il s'appelle Kwame Adjumani Pierre. Il a fait ça au nom de qui? Il dit qu'il a fait ça au nom du président de la CEI. Et tout le monde sait qui est le président de la CEI. Donc ça, c'était la première information qu'il fallait donner. La deuxième information, le président Alassane Ouattara gracie Hawa Mamadou Gassama, le député malien condamné à 3 ans de prison. Vous vous souvenez, il y a pratiquement 3 semaines, Mamadou Hawa Gassama, qui est un vieux député insulteur du Mali, qui avait été condamné en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont des habitués de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, vous connaissez très bien l'histoire avec tous ces détails. Et donc, il a été condamné. Mais comme le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a le cœur plus large que vous ne puissiez l'imaginer, le président Ouattara a trouvé que c'était même plus nécessaire. On lui a déjà donné toute l'éducation morale qu'il fallait. Parce que c'est ce qui manquait à Mamadou Hawa Gassama. Du haut de son vieil âge, lui n'a pas la sagesse. Il ne prouve pas que ses parents ont fait des efforts pour l'éduquer. Et il était quelqu'un qui tombait dans les offenses, dans les injures, dans les propos outrageants sur Internet envers le président Alassane Ouattara. Effectivement, il a été condamné. Il a été condamné à 3 ans de prison. Il devait payer 5 millions d'amende. Et il doit faire 3 ans sans mettre son pied en Côte d'Ivoire. Les propos qu'il avait tenus, c'était en septembre 2022. Mais cela n'avait pas gêné les autorités maliennes. Et quand on voit des autorités de Mali, du Burkina ou bien du Niger venir dire
Makoso a insulté Tiani. On voudrait que, quand vous avez condamné Gassama là, vous devez aussi condamner Makoso. Hey, moi je vais vous dire, Makoso là, c'est quelqu'un qui ne me plaît pas. Makoso là, c'est quelqu'un. Il ne m'a rien fait, hein. Mais moi je n'ai pas confiance en lui. Makoso là, c'est quelqu'un. Pour moi là, il n'est rien dans notre combat. C'est quelqu'un qui est en train de chercher son mangement. Donc là, moi les gens comme ça là, ça ne m'intéresse pas. Mais les événements là, quand ça se passe là, c'est à cause de cet événement là que je parle de lui. Sinon, il ne m'intéresse pas. Mais je n'ai pourtant rien contre lui aussi. Parce que chacun est libre de mener sa vie comme il veut. Mais les communicants du RHDP sont déjà suffisamment aguerris pour leur propre combat. Et Makoso ne vous a jamais dit qu'il est militant du RHDP. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez déçus la prochaine fois qu'il va changer de camp. Donc, si on part sur cet événement, c'était tellement beau si chacun des pays respectait ses propres règles. Dans les textes du Mali, du Burkina comme du Niger, l'offense au chef de l'État doit être punie. Mais c'est très bien. Mais avant que Makoso n'insulte Tiani, mais c'est Tiani lui-même qui doit être condamné d'abord. Parce que l'offense au chef de l'État, là, on n'a pas dit non, si tu es cyberactiviste, ou bien si tu es Makoso, ou bien si tu es quelqu'un, c'est là on doit te condamner. On a vu même des députés être condamnés. Mais bien avant tout ça, quand Mamadou Aya Gassama insultait Alassane Ouattara, le traitait d'ennemi du Mali, le traitait dans les mots les plus durs, le traitait dans les injures les plus inacceptables, les autorités du Mali ne se souvenaient pas que dans leur texte de loi, il y a ce qu'on appelle outrage au chef d'État étranger. Donc, eux pensent qu'ils sont tellement intelligents. Eux là, quand eux, ils pensent que quelque chose est bien pour eux, c'est ce que les autres doivent faire pour eux. Bon, regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous décevoir. Le même Mamadou Aya Gassama, là, il a quitté le Mali, non? Il a quitté la Côte d'Ivoire ce soir, non? Dans Air Côte d'Ivoire, non? Bon, donnez-vous, d'ici 6 mois, 1 an, il va reprendre encore ces injures-là. Asseyez-vous et regardez. Parce que ce sont des gens ingrats. Et ce sont des gens qui n'ont pas honte. C'est quand ils sont dans le besoin qu'ils essayent de plier leur queue pour devenir sages. Mais asseyons-nous et regardons. Cette même générosité du président Ouattara, là, ils vont retourner ça contre lui. Et ils vont prendre sa générosité là pour insulter encore le président Ouattara. Ça, c'est la marque de fabrique des peuples ingrats. Eux, ils insultent. Eux, ils prennent des insulteurs pour insulter. Eux, ils prennent le temps de s'ingérer dans les élections de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, ils prennent des cyberactivistes pour les envoyer à Bondoukou, louer maison, et maintenant désinformer le peuple ivoirien. Eux, ils peuvent se permettre tout ça. Actuellement, là, on a au moins 25 Burkinabés qui sont en prison. Parce que eux, ils sont venus pour désinformer les Ivoiriens. Eux, chez qui on ne fait pas d'élection, là. Eux qui disent on ne fait pas élection chez eux, là. Eux, ils disent pourquoi la Côte d'Ivoire fait élection. Eux vont envoyer des gens pour tromper les Ivoiriens. Eux font tout ça. Amadou Aya Sanogo peut insulter le président ivoirien, peut insulter le peuple ivoirien. Vous partez sur les plateaux de télévision du Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara est portrait, insulté de toutes les manières. Et leur argument, nous on n'a rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, nous on mange la tchékéo, nous on boit huile de palme, c'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Mais on peut être bête jusqu'à ce point-là. Si c'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui a voté Alassane Ouattara peut lui-même se voter. C'est totalement normal. Comme chez vous, vous ne faites pas d'élection, vous ne pouvez pas comprendre comment un processus électoral se fait. On comprend cela. Donc je vais vous expliquer quelque chose et pour que vous compreniez très bien. Vous ne pouvez pas être des peuples maudits qui ne peuvent pas faire la différence entre le bien et le mal et demander que les autres fassent uniquement du bien à vous, selon vous, vos désirs. Quand on veut être un peuple hypocrite, on s'apprête aussi à assumer les conséquences de son hypocrisie. Ce que le président Ouattara vous a montré là, il vous a montré que
on est largement mieux que vous, on est largement mieux éduqués que vous, et nous sommes plus humains que vous. Et que nous n'allons jamais nous prêter à votre jeu d'être un peuple qui va tomber plus bas que la terre elle-même. Et ça, à travers cette situation, c'est une éducation qu'on donne à l'ensemble des Maliens. Si on a pu attraper un de vos députés insulteurs publics, lui donner une éducation morale et le libérer par la pitié du président Alassane Ouattara, ça veut donc dire que la prochaine fois, si vous êtes un peuple intelligent, un peuple qui cherche à grandir, dans cette histoire, ce n'est pas Mamadou Aya Gassama qu'il faut voir, mais c'est le peuple malien même qu'il faut voir. Et les leçons que vous allez en tirer là, c'est ce qui va vous être utile. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les relations diplomatiques. Vous aujourd'hui, quand je prends l'exemple du Mali, vous êtes ceux-là même qui ont détruit toutes les relations diplomatiques avec tous les pays. Vous étiez en palabre avec l'Algérie, vous étiez en palabre avec la Mauritanie, vous étiez en palabre avec la Côte d'Ivoire, etc., etc. Or, quand on regarde tout ce que je viens de citer là, ce sont vos voisins les plus puissants et ce sont vos voisins, ceux-là même qui vous sont les plus utiles. Mais vous êtes tellement hypocrites et méchants que vous combattez ceux qui ont votre bonheur dans leurs mains. Ceux qui peuvent faire, parmi tous les pays qui vous entourent là, dites les noms de ces pays-là et lesquels de ces pays sont utiles au Mali. Non en relation avec Burkina Faso. Quand le Burkina vous a habillé pendant la guerre des pauvres, là, votre char, là, ils ont bloqué ça pour vous, pour mettre dans vos têtes que même demain, là, ils vont encore vous du franc pour ajouter dessus. Ça devrait vous faire honte. Bon, une relation entre le Burkina et le Mali, deux pays sahéliens, qui sont classés parmi les plus pauvres, ça va vous amener où? Mais comme quand la malédiction te frappe là, tu ne sais plus où te trouve ton bonheur. Vous laissez les pays qui vous aident, vous partez vous accrocher aux pays qui ne sont rien pour vous. Et c'est devenu une habitude pour vous. Et donc là, on a condamné votre député, on l'a renversé comme Nyomi, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et après là, on lui a dit, tu fais même pitié même, il faut partir. Ça devrait vous faire honte, mais ça devrait surtout vous faire réfléchir. Mais comme on dit que le chien là, il change jamais sa façon de s'asseoir là. On sait que vous allez reprendre les injures, mais ça nous glisse sur le corps. Mais on vous a démontré, on a pris le monsieur là, on s'est amusé avec lui de toutes les façons. On attendait que vous attaquiez la Côte d'Ivoire, puisque vous êtes la première puissance mondiale maintenant. On attendait que vous allez venir le libérer. On voulait voir, mais on n'a rien vu. Et donc là, en tout cas, il n'a pas fallu un communiqué de l'ONU. Il n'a pas fallu une menace d'Antonio Gutiérrez. On vous a démontré à travers cet événement que le Mali n'a aucun pouvoir diplomatique. Cette histoire s'est passée. Chers Maliens, ça doit vous faire réfléchir. Ça veut dire que vos autorités maliennes là, si vous êtes dans un problème quelque part, imaginez un de vos députés, lui il a eu problème, mais les autorités maliennes n'ont même pas pu trouver une parole pour dire. N'ont même pas fait un rapport, un compte rendu au peuple malien. En plus de cela, est-ce que vous avez entendu la voix de quelqu'un dire il faut pardonner ou bien mettre sa bouche dedans? Ça veut dire que vous n'avez aucune diplomatie internationale. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui là, si un Malien qui a eu problème quelque part là, tu vas déjà dedans là-bas là, c'est pas problème de quelqu'un. Ça veut dire si un Malien a eu problème, ah voilà un député, lui il a eu problème là. Ça, on ne sait même pas qu'il y a eu quelque chose. Maintenant toi, le pauvre Malien, vous qui aimez aller à l'aventure là, vous qui êtes dans le pays des gens partout dans le monde là, surtout le Malien qui a tué chien des gens pour manger en Italie la dernière fois là, que lui il y a longtemps, lui n'avait pas mangé viande de chien là. Bon, celui-là, on va le prendre, on le met en prison, c'est fini. Donc, ça doit vous donner une leçon. Mais tout cela là, si tu vois que ça vous arrive aujourd'hui là, c'est votre ingratitude. Et c'est surtout votre comportement sale de toujours vouloir souhaiter le malheur à ceux qui vous aident et à ceux qui sont sincères avec vous. Tant que vous n'allez pas changer ce comportement-là, vous serez pire que le peuple d'Israël. Dieu va vous maudire plus gravement même que le peuple d'Israël. Vous n'allez jamais connaître le bonheur sur la terre parce que vous combattez toujours ceux qui vous aiment et ceux qui veulent vous aider.
Sinon, la Côte d'Ivoire n'a jamais été l'ennemi du Mali. La Côte d'Ivoire n'a jamais posé d'action pour être l'ennemi du Mali. Mais vous avez décidé, à travers des voyous entrés, de prendre la Côte d'Ivoire en ennemi. Mais ça, là, les conséquences, là, vous allez les subir. Et on n'a même pas besoin de vous le dire. Sujet numéro 3. Pourquoi le député Alpha Sanogo remet-il son écharpe de député à sa suppléante Angama Françoise? On avait vu, il y avait un monsieur là, s'appelait Saleh Tiemoko. Depuis lui, il était devenu député dans le pays là. C'est comme s'il n'y avait jamais eu quelqu'un qui a été député. Et c'est comme si après lui là, quelqu'un ne peut pas être député. C'est là, le RHDP a envoyé, on dit celui-là, et son malin là, il fait trop faro. Il est là, je suis député, être député là, on n'est pas avec vous. Être député là, on ne prend pas tablette en fer pour mettre sur ta tête, ou mettre sur ton front pour dire que non, tu vas mourir avec ça. Donc quand on allait faire les élections des députés le 27 décembre 2025 là, Alpha Sanogo l'a limé. Il a crié, ouais, je vais mourir. On dit, tu vas pas mourir, ça va se passer devant toi. Tu vas regarder et tu vas voir comment les vrais députés travaillent. Tu étais devenu un bavard, tu étais devenu un perroquet des réseaux sociaux. Tu étais devenu quelqu'un qui ne savait plus faire son travail. Donc là, on a envoyé le commando Alpha Sanogo. On dit, toi, ta mission là, tu te places comme éclaireur dans sur TikTok. Tu n'interviens pas, tu te caches. Comme un sniper. Dès que ça commence là, je crois que la reine de Saba a assisté. Et donc là, toi, tu sors au bon moment et puis tu frappes la cible. Donc, on a placé notre sniper, Alpha Sanogo. On dit lui là, lui que tu vois là-bas là. Tellement Alpha Sanogo là, Biama pendant les campagnes là. Il dit, ouais, il y a un vieux qui m'a dit, oh, il est venu d'Abidjan. Il dit, on va me dire, ouais, aidez-moi. On dit, c'est faux, c'est pas vrai. Tu as été à l'école de droit, non? Toi, tu es un homme de droit. Tu cries partout que tu es OPJ, non? Et que maintenant, tu sais plus ce qu'il faut faire. On dit, tu mens. C'est Waiko. Faut venir. Élection ça là, on va aller faire. Élection ça là seulement du 27 décembre là. Tu veux pas, tu vas aller là-bas. Il est là, il tourne, il dit, ouais, on va me voler déjà. On dit, hé, attends. On n'a même pas encore fait élection, tu dis, on va me voler. On t'a volé quoi? On dit ça là, tu vas partir. C'est comme quand le village a cotisé pour te faire partir en France là. Tu peux pas venir nous dire que tu as froid. Aventure ça là, tu vas faire. Aventure ça là, tu vas nous rendre compte. Parce que c'est l'argent du village on a cotisé. Tu dis que tu es populaire. Tout le village t'a fait confiance. À Saleh Tiemoko. Et les choses ça là, tu vas pas crier pour te cacher. On est resté dans ça encore. Il dit, ouais, j'ai les procès-verbaux qui prouvent que j'ai raison. J'ai déposé ça devant le Conseil constitutionnel. Quand on est parti là-bas, on dit, oh, bon. Tas de mensonges, vanouan, sans oublier que il a voulu être président de la République dans les dossiers qu'il a déposés là. Quand la Cour constitutionnelle a statué là, on dit, ils ont mis des faux numéros de carte d'identité et des faux numéros de carte d'électeur. Ils ont mis tout ça dedans là-bas. Hey, la fraude à l'état pur. Est-ce que lui peut venir encore nous parler que la Côte d'Ivoire est corrompue? Et puis à Saleh Tiemoko, on me dit qu'il y a un monsieur là. Je ne sais pas si tu le connais, hein. Peut-être aussi tu peux mener tes recherches aussi. On va chercher le monsieur ensemble. Il voulait rentrer à l'ENA, il a payé 2 millions. Il a payé 2 millions quoi, en Koutia pour pouvoir avoir, mais les gens ont bouffé. C'est 2 millions, c'est tout tas de babos. Moi le monsieur là, je le cherche. On n'a qu'à chercher ensemble. Peut-être que ça là aussi là, ça peut être un cas d'école pour enseigner les gens. Donc monsieur Saleh Tiemoko, aidez-nous à chercher le monsieur qui voulait passer concours. Comme tu sais faire les enquêtes avec le... voilà, tu es fort de... On n'a qu'à chercher le monsieur ensemble. Il voulait passer le concours de l'ENA. Et il a fait école de droit. Maintenant, c'est tout tas de babos. Quand il est parti, on a dit, ici, là, si tu ne donnes pas un peu, tu vas pas avoir un peu haut. Maintenant, le monsieur, il allait chercher 2 millions. Quand il est venu remettre là, les gens ont bouffé ça comme bissap. Ils ont bu les 2 millions là. Voilà, c'est fini. Bon, comme moi, je ne le connais pas, comme toi, tu es un grand enquêteur, là, enquêteur international là. Faut nous aider, on va chercher ça aussi. Ça va beaucoup nous arranger aussi. Ça va nous arranger. Et puis le vieux là, qui a dit que les gens voulaient être déjà là, il faut nous donner son nom. Parce que le vieux là est courageux, hein. Il a pris son car, il a quitté Abidjan pour aller jusqu'à Tiasalé. Il n'a même pas bu l'eau, tellement son cœur battait. Mais c'est ça qu'on appelle l'amour. Le vieux la t'aime, le vieux la t'aime. Mais c'est pas grave. Donc là, nous, notre commando là, il s'appelle le commando Alpha Sanogo. Eh non, quand on partait aux élections là, nous on était là, on dit,
L'élection, on a gagné. Sinon, là, c'est qu'il y a dedans derrière, là. Le monsieur, il est parti. Il a fait sa campagne. Il a convaincu les gens. Il a gagné. Non, on n'a qu'à prendre le passé. Il gagna. Ça, c'est vite passé. Il gagna. Quand il gagna, là, Assalé fut surpris. Assalé Tchemoko cria. Quand Assalé Tchemoko cria, personne ne l'écouta. Assalé Tchemoko partit sur les réseaux sociaux. Il allait là-bas. On dit là, si tu es garçon là, faut aller déposer les requêtes là devant le Conseil constitutionnel. Il allait déposer là-bas. Les gens disent, on n'a qu'à passer à autre chose. C'est Alpha Sanogo qui a gagné. Quand ils ont dit ça là, ça le brûla. Ça veut dire ça l'a brûlé à l'intérieur de lui de façon vite. Le grand Assalé Tchemoko n'est plus député. Le poste qu'il avait pris comme une couverture pour devenir l'homme le plus bavard de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui maintenant, Assalé Tchemoko est devenu très humble comme un prêtre. Plus humble même qu'une colombe. Parce que le faiseur de roi est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même. Mais ce qui fait le plus mal dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est que Alpha Sanogo vient de démontrer que lui ne voulait pas être député pour être député. Parce que lui, il est un homme qui est structuré. Il est un commando de mission. Là où on dit quelqu'un là, il est devenu un déboulonnable là. Prenez Alpha Sanogo, allez là-bas, on va déboulonner la personne et puis on passe. Alpha Sanogo, c'est ça sa mission maintenant. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un est déboulonnable là, c'est lui on prend, on dit tonton viens. Faut aller déboulonner lui là. Il a déboulonné Assalé Tchemoko. Les blonds là même là, il y a d'autres même qui sont restés dans la nature, on n'a pas tout retrouvé, tellement il a bien fait le travail. Assalé Tchemoko cria, pleura, se plaignit, mais personne ne l'entendit. Aujourd'hui, il est reclus sur lui-même. Aujourd'hui, il est devenu petit comme un moineau. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand monsieur Alpha Sanogo, le 17 janvier 2026, décide que lui-même, il n'a même pas envie d'être là-bas, comme de la manière le grand frère de Chaka Dian. Il dit, lui, il a d'autres choses à faire. Il va laisser Madame Angama Françoise aller jouer pleinement le rôle de députée à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on appelle député suppléant. Donc, elle va être députée suppléante de Tia Salé et Morocco. C'est ça encore qui va tuer Assalé Tchemoko encore. C'est ça là qui va le faire pleurer encore. Parce que Alpha Sanogo dit que lui il est déjà directeur administratif et financier. C'est un poste de nomination. Donc, à un poste élevé. Donc, je ne peux pas aller être député et puis faire ce rôle-là. Mais je suis venu te limer proprement devant tout le monde. Et puis maintenant, là, je donne la victoire à quelqu'un. Et puis je m'en vais continuer mon travail. Yo, Assalé! On t'a salé avant de partir. Comme la danse des clés, salé. Donc là, Assalé Tchemoko, on a montré que tu n'es rien. Et ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'on allait t'arracher, on allait voter là, on t'a pris la victoire là, battu à plate couture, et puis on a remis à quelqu'un. Aïe, ça peut faire mal. Ça là, ça lui donne le vertige actuellement. Donc tu es venu me gagner. Je n'ai même pas encore fini avec cette souffrance là. Tu prends encore mon poste là pour donner à quelqu'un comme ça. Donc ça veut dire qu'Assalé Tchemoko, ton poste de député que tu prenais, puis tu poussais des plumes là, puis tu t'envolais là. Ce n'est rien même. C'est ça, c'est la première leçon qu'il faut retenir. Il t'a frappé, il t'a gagné, et puis il a pris, il a donné à quelqu'un. Il dit on n'a qu'à continuer. Maintenant, la deuxième raison, là, il dit, il dit lui, Alpha Sanogo là, lui n'est pas venu en politique pour venir faire faro, pour venir essayer de tromper les gens. Que lui là, il veut être proche des populations. Contact direct. Il veut gagner les élections municipales. Il va encore aller là-bas, là. Il va gagner ça encore et puis il va aider la population. Donc les deux raisons, pour être un peu plus sérieux, qui font que M. Alpha Sanogo a donné son rôle à Mme Angama. Un, il est nommé à un poste de directeur administratif et financier.
Effectivement, quand tu es dans ce rôle-là déjà, tu ne peux pas cumuler ça avec le rôle de député. Il est au ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Et donc, forcément, il devrait abandonner l'un des deux postes. Il a trouvé qu'il est mieux pour lui de rester directeur administratif financier au ministère de l'équipement et de la route. Et donc, la deuxième explication, il dit, pour lui, dans sa tête, faire la politique, c'est être capable de rester au service des populations. Et donc, pour ne pas mélanger les gens, il préfère que Mme Angamanaka se concentre sur le problème des gens à l'Assemblée nationale. Et lui va toujours rester en contact avec les populations. Il va toujours venir vers les populations, les aider au développement, et devenir le député prochain et continuer la vie avec les Ivoiriens. Et surtout les gens de Tiasalé et de Morocco. Voilà un peu la raison. Et sujet numéro 4. Corruption. Un nouveau classement mondial qui inquiète. Chers parents, la corruption là, c'est ça qu'on appelle chez nous au village Yuruku Yuruku. On dit, et dans les 2 jours là, affaire de Yuruku Yuruku dans le monde là, c'est devenu grave partout. C'est pas moi j'ai dit ça. Il y a une association des blancs qu'on appelle Transparency International là. C'est eux qui disent ça. Et ils ont des conditions sur lesquelles ils mesurent tous les pays pour voir quel est le niveau de corruption dans les pays là. C'est ça qu'on appelle IPC. Ça veut dire indice de perception de la corruption. Ça veut dire les éléments qui donnent des idées sur le niveau de la corruption dans un pays. C'est ça qu'on appelle IPC. Comme on est en 2026, on vient de commencer 2026. Donc, c'est le classement de 2025 qui est sorti maintenant. C'est le classement le plus récent. Et quand tu lis le rapport de Transparency International là, c'est pas bon d'air. Ils ont bien mis tout le monde dedans. Ah, ils disent même que, aujourd'hui vous savez dans quel monde on vit. Ils disent même les pays qui disent même qu'ils sont forts en démocratie et que leur démocratie est solide là. Que même là-bas aujourd'hui on voit il y a beaucoup de corruption. Et que ce que nous voyons aussi, c'est que les modèles pour gérer les hommes, ces modèles de leadership là sont en train d'être fragilisés dans le monde. Et que ça ce n'est pas bon. Et cela est causé par le fait qu'aujourd'hui, ceux qui doivent être les dirigeants mondiaux, eux-mêmes sont en train d'être séduits par les dictateurs et séduits par tous ceux qui sont en train de choisir les raccourcis. Dans ce classement de 2025, il y a 182 pays qui ont été classés. Le classement là, ça commence à 0 et ça s'arrête à 100. Si tu trouves ton numéro, c'est 0 là, ça veut dire toi tu es pays très corrompu. Ça veut dire vous là, vous avez fini avec papa et maman de corruption. Maintenant si tu te trouves à 50, ça veut dire c'est pas bon, c'est pas bien. Mais en tout cas, toi-même il faut voir où tu vas aller. Maintenant si tu es à 100 là, si à partir de 50e pour aller là, ça veut dire ça peut aller où. Vous en tout cas, ça peut aller jusqu'à c'est bon. Mais si tu es entre 0 et 50, surtout même 49, aïe, ça c'est pas bon. Or, sur les 182 pays là, si tu divises en 3 groupes là, 2 sur 3 se retrouvent dans un score qui est moins de 50 sur 100. Ça veut dire qu'il faut faire 182 divisé par 3. Attendez, on va faire le calcul ensemble pour vous donner le vrai chiffre. 182 divisé par 3. Ça fait presque 120 pays. Ou bien 122 pays. Et là, ils ont un score qui est entre 0 et 49. C'est pas bon. Ça veut dire que la majorité des pays n'arrivent pas à donner une bonne gouvernance dans le monde. Et c'est dangereux pour la paix mondiale, et c'est dangereux pour les citoyens, et c'est dangereux pour l'avenir même de notre monde. Mais est-ce que la corruption, là, on voit ça avec les yeux? Quelque chose qui est invisible, là, comment tu fais pour mesurer?
Ah, Transparency International. Vous êtes fort de corruption là. C'est femmes mais ces garçons. Ils disent que oui, les gens même qui aiment corruption là, ils se cachent toujours. Donc là, si tu dis que tu vas attendre, tu vas prendre marmite avec seau pour mettre corruption dedans là, tu ne vas pas voir ça avec tes yeux. Pourquoi? Parce que ceux qui font la corruption là, eux-mêmes d'abord ils se cachent. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et donc là, ils ne veulent même pas que les gens le voient. Mais comment Transparency International fait pour savoir qu'un pays est corrompu ou bien un pays n'est pas corrompu? Ils disent que c'est simple. Que eux, ce qu'ils font là, eux font des croisements de données. Croisement de données là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eux là, ils ont des experts, des spécialistes qui sont formés. Ces spécialistes là, ils sont dans les domaines comme la Banque mondiale, ils sont dans les forums économiques du monde, ils sont dans les cabinets de conseil, ils sont dans des groupes de réflexion, et en même temps aussi ils sont des journalistes, et ils sont des spécialistes dans leur domaine. Donc c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là, avec aussi toutes ces institutions-là, qu'eux ils prennent, ils essaient de comparer les informations, et ils font la synthèse. Et quand ils font la synthèse, là, ils comprennent où ce pays-là va et comment on peut noter ce pays. Et donc, quelques éléments qu'ils prennent en compte, c'est le nombre de poursuites judiciaires dans un pays, c'est le nombre de détournements de fonds publics, ça veut dire l'argent du gouvernement, l'argent de tout le monde là, dans un pays. Il y a combien de détournements de fonds publics? Eux, ils ont accès à tout ça. Et aussi, ceux qui sont les lanceurs d'alerte, est-ce qu'ils sont protégés ou bien est-ce que leur vie est en danger? Il dit voilà quelques sources en plus de tout ce qu'ils viennent de citer, voilà des éléments qui leur permettent de pouvoir avoir une idée nette sur le niveau de corruption dans les pays. Ils disent déjà que le monde va mal en termes de corruption. Mais il faut savoir aussi que entre ceux qui sont les bons élèves et ceux qui sont les mauvais élèves, il y a encore une très grande différence. Le Danemark est le premier pays le mieux noté avec 89 points sur 100. Ça veut dire le pays le moins corrompu au monde là, c'est le Danemark. Ils ont 89 points sur 100. Mais les pays les plus corrompus au monde là, c'est Soudan du Sud et puis Somalie. Ils ont 9 sur 100. Mais ce qui est encore plus dramatique, ce qui fait encore plus mal là, c'est l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire l'Afrique en bas du Sahara, du désert du Sahara là. Nous-mêmes là, nous tous là, quand on nous classe là, notre moyenne là c'est 32 sur 100. Toute l'Afrique subsaharienne là, il n'y a que 4 pays qui ont pu avoir 50 sur 100. Et ces pays là, c'est les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et le Botswana. C'est eux seuls qui ont eu 50 sur 100. Ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas mauvais. Sinon, tout le reste des autres pays africains, là, quand on nous met nous tous ensemble et quand on calcule, là, on a 32 sur 100. Ça veut dire que c'est pas bon. Cependant, il faut signaler que les pays francophones encore, quand on compare les pays francophones et puis les pays anglophones, là, les pays francophones encore sont derrière encore. Ça veut dire dans ce qui est déjà mal, là, il y a encore mauvais de mal là. Les pays francophones encore sont derrière encore. Mais il faut signaler que en Afrique de l'Ouest, ça c'est une petite zone qui fait un peu plaisir. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin ont progressé. Ça veut dire, ils ne sont pas des bons élèves, mais ils ont amélioré. Ils sont en train de s'améliorer. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Pourquoi? À cause des changements qu'ils ont mis dans leur administration. À cause de la volonté de vouloir changer, aujourd'hui ils sont en train de s'améliorer. Mais, à côté des pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, il y a des pays, ça ne va pas du tout. La Guinée-Conakry, ça ne va pas du tout. Les institutions sont très faibles. Et en même temps aussi le contrôle excessif de l'espace civique. Il y a trop de contrôle sur la population.
Les populations ne se sentent pas à l'aise. Les populations se sentent en danger. Alors là, ce qui vient gâter même tout le tableau en Afrique de l'Ouest, ce sont les pays soi-disant de l'association des âmes du Sahara. Ah non. Et leur score là, c'est eux-mêmes qui viennent même la mettre l'Afrique même dans le WC. Quand tu parles, on t'envoie au front. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de parti politique. Et donc, tout ça c'est de la corruption. Et les institutions sont fragilisées par ceux-mêmes qui disent que c'est eux qui représentent le pays. Ça, c'était l'Afrique de l'Ouest. Mais allez maintenant en Afrique centrale. Les pays comme le Congo, le Burundi, le pays de Paul Cameroun, c'est pas bon. C'est pas bon. Là où on parle en Afrique de l'Ouest, de 30, ou même de 32 sur 100, en Afrique centrale, on vous parle entre 17 sur 100 et 20 sur 100. Là-bas encore, là, c'est la catastrophe. Et c'est surtout dans les pays francophones de l'Afrique centrale que les choses se passent très mal. Comme par exemple en République démocratique du Congo. Eux, ils ont 20 sur 100. Au Burundi, eux, ils ont 17 sur 100. C'est le Rwanda seul qui fait bonne figure avec 58 points sur 100. Mais ça, c'était de l'Afrique. Et les Européens même. Eux qui disent que c'est eux, les représentants de la démocratie. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que la démocratie est même en train de reculer même en Europe. L'Allemagne est aujourd'hui 10e à la place mondiale avec 77 points. Mais l'Allemagne même, ça va. En termes de corruption, là, la France a 66 sur 100. Là où l'Allemagne a 70 sur 100, là, 77 sur 100, là, la France a 66 sur 100. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans tous les pays d'Europe, la démocratie se porte très mal. Et historiquement parlant, si on essaie de comparer les différentes époques, aujourd'hui, la performance des États et des régimes autoritaires est en train de monter dans le monde. Et quand on parle des régimes de dictature, ça veut dire qu'on ne parle plus de règles. On ne parle que d'imposer la loi du plus fort. Et aujourd'hui, vous voyez comment le monde est en train d'être un endroit inquiétant. Et quand le monde devient inquiétant, on ne parle plus de droits humains. Et là, on ne parle pas de droits humains. C'est la corruption et le désordre qui sont en train de prospérer. Et ça concerne les États-Unis, ainsi que plusieurs pays de l'Europe. Et est-ce que vous voyez même la Russie? Ils ne perdent pas leur temps. Et tout ça, le droit de l'homme, comment on appelle, corruption, et là, ça, ils s'en foutent de ça. Et c'est la dictature pure et dure. Donc là, eux-mêmes, ils sont même pas dans le classement, ça les intéresse même pas. Mais si encore le monde devrait devenir une zone de désordre, ça fait pitié. Par ailleurs, un appel à l'action. François Valérian, président de Transparency International, déplore un manque d'application des lois existantes et une insuffisance des moyens pour les organes de contrôle. Selon lui, nous avons besoin d'un système judiciaire indépendant, doté de ressources suffisantes, capables de faire son travail. Certes, l'Union européenne a adopté, fin 2024, sa première directive anti-corruption visant à harmoniser les législations. Toutefois, les résultats concrets se feront attendre. Et donc, ce rapport de Transparency International a un mérite, c'est de nous rappeler que notre monde est en train de changer. C'est de nous rappeler que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses ne sont pas en train de s'améliorer, ni pour les plus pauvres, ni pour les plus grands. Et donc, ça veut dire que nous avons une crise de gouvernance internationale. Ça veut dire que nous avons un problème aujourd'hui, parce que la vie des uns des autres, surtout des plus faibles, est en danger. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de règles, et que c'est le désordre qui devient la règle, c'est la corruption qui devient maîtresse, ça veut dire que beaucoup de personnes, comme on vous l'a dit au début, la corruption, ça ne se voit pas avec les yeux, mais les conséquences, on les voit. Ça veut dire que c'est beaucoup de personnes
qui vont mourir. C'est beaucoup de personnes qui vont subir des injustices. On en verra certains, comme on n'en verra pas beaucoup. C'est des gens qui voudront se faire soigner, mais à cause de la corruption, ils n'auront pas l'opportunité d'être traités correctement et ils peuvent même en mourir. C'est des gens qui vont se faire dépouiller. Là où ils ne devraient pas payer 5 francs, on va leur prendre de l'argent. C'est ça le drame de la corruption. Mesdames et messieurs, c'est là que nous nous arrêtons. On va passer à Mère Nefertiti et après elle, on va laisser rapidement la parole à ceux et celles qui voudraient s'exprimer. Bonjour les Clara, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, j'ai un test à vous présenter qui a pour titre l'argent. L'argent est l'ensemble du numéraire des valeurs et des biens. L'argent considéré comme un moyen d'échange en fonction de l'offre et de la demande au sens large de son utilisation. Sa valeur a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, l'argent devient un outil indispensable dans la vie courante. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue au bonheur. Croyez-moi, l'argent de nos jours, il en faut. Effectivement, il en faut, car il tient une place capitale dans la vie quotidienne pour notre épanouissement. Tout n'est pas que l'argent. On constate qu'il reste le nerf de la guerre, le centre de plusieurs actions, de manipulation et de détournement. L'argent mal acquis porte le nom mammon dans le judaïsme, car les biens dont l'origine est douteuse. L'argent peut avoir un pouvoir maléfique sur une personne. Certaines personnes vendent leur dignité pour de l'argent. Attirés par la richesse matérielle et financière, ils n'arrivent pas à être des personnes intègres. Tous courent derrière l'argent. Hommes politiques ou responsables dans le détournement de deniers publics, des jeunes derrière le broutage, et etc. Le pouvoir maléfique de l'argent change le comportement et le respect d'une personne prodigue. L'argent rend impoli, orgueilleux et peut carrément changer la vie d'une personne en bien ou en mal. L'argent nous aide, peut régler certains problèmes, mais faisons attention à l'argent qui peut être mauvais conseiller et peut attirer sur nous de la jalousie. Mais est-ce que l'argent peut vraiment tout acheter? Chers frères, chères sœurs, personne garde sur le pouvoir de l'argent, car l'homme, prenons garde sur le pouvoir de l'argent, car l'homme est mieux que l'argent. Merci. Test écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Elle évoque ici un sujet qui est très important. Dans l'apparence, c'est un sujet qui est simple, l'argent. Oui, l'argent. Et qu'est-ce qui est mauvais avec l'argent? En apparence, rien n'est mauvais avec l'argent. Mais lorsque l'argent est mal acquis, lorsque la richesse a été mal acquise, lorsque la richesse a été acquise par les voies du diable, c'est là que dans la langue syrienne, on l'appelle maman. Maman, c'est plus tard les chrétiens qui vont reprendre ce nom dans par exemple Matthieu 6, verset 24, ou même dans Luc 16, verset 9 à 11, ou même 13, c'est des exemples que je donne. Mais sachez que déjà, et dans le judaïsme même, on parlait de maman. Quand vous prenez par exemple les dernières phases du judaïsme mishnaïque, ou bien par exemple le judaïsme araméen targoumique, ou bien encore quand vous prenez même encore les Talmuds de Babylone, ou bien les Targum, ne vous inquiétez pas, ça c'est ceux qui sont dans les études religieuses qui peuvent comprendre ce que je dis. Donc prenez simplement dans les dernières phases, les derniers développements de la religion juive, prenez ça comme ça. Puisque dans toutes les religions aussi évoluent. Quand vous prenez par exemple le christianisme de Jésus, aujourd'hui vous avez plusieurs démembrements.
Quand vous prenez l'islam du prophète des musulmans, vous avez aujourd'hui près de 72 sectes. Et c'est comme ça aussi dans le christianisme. Donc, les dernières phases évolutives, les dernières sectes de la religion judaïque, là, c'est ces noms-là que j'étais en train de vous donner. Ces dernières parlaient aussi de mammon. Mammon qui était désigné comme la richesse qui a été mal acquise. Parce qu'à la vérité, l'argent n'est pas le problème. Mais c'est comment on obtient l'argent. Et quand tu obtiens mal l'argent, quelles peuvent être les conséquences sur ta vie? Les conséquences sont réelles. Parce que toi qui as cherché l'argent de façon illicite, là, tu n'es jamais en paix. Tu n'as pas la paix dans ta conscience. Et chaque fois que tu as acquis l'argent, que tu as mal obtenu l'argent ou bien tu as mal obtenu une richesse, ça détruit les rapports entre toi et les humains. Parce que toi, tu sais ce que tu as fait. Donc tu te dis, le prix que j'ai payé là, moi je ne peux pas être gentil avec quelqu'un. Donc l'argent devient un poison pour toi. Et ça devient un objet qui crée un rapport difficile entre toi et les autres humains. Ça rend les rapports difficiles. On va dire les méchants, ils ne pensent pas aux hommes. Il est devenu antisocial depuis qu'il est devenu riche. Mais le monsieur, il a vendu son enfant. Il a vendu son enfant. Ou bien lui-même, il a vendu son âme. Il ne va pas vivre plus de 10 ans. Donc, le monsieur, lui, ne voit plus l'argent. Lui, il s'est dit, le sacrifice que j'ai fait là, c'est tellement douloureux qu'il oublie même toute bonté humaine en lui. Mais toi qui n'as pas fait ce sacrifice, tu ne peux pas comprendre. L'argent mal acquis divise les individus. Et ça, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, c'est devenu le modèle dans notre société. Imaginez un monsieur comme Laurent Gbagbo qui dit « J'encourage les brouteurs parce que la dette que les Blancs ont prise sur nos têtes pendant la colonisation, là, c'est ça nos enfants sont en train de retirer sur les Blancs. Là. Les brouteurs vont devenir des gens qui vont aller faire même des sacrifices humains. Et j'ai même écouté tout récemment l'histoire de 2 jeunes dames qui ont à peine entre 11 ans et 13 ans. Il y a un marabout qui a quitté, je crois que c'était en Guinée. Il y a une émission qu'on fait sur YouTube, c'est là-bas que j'ai écouté. Donc le marabout, là, non, il est quitté au Libéria. Voilà, il est quitté au Libéria. Maintenant, quand il est venu, il s'est installé quelque part à Abidjan. Quand il s'est installé, les gens viennent le consulter. Et dans la consultation, là, un jour, il y a 2 petites filles qui sont venues. Elles ont entre 11 ans et 12 ans. Elles disent qu'elles veulent venir faire travail pour être riches. Le monsieur était tellement étonné. Il dit, bon, je vous donne tel jour, revenez à telle heure pour venir me voir. On va bien discuter du problème. Elles sont parties. Et donc, un jour, le monsieur, dans une causerie avec quelqu'un, il voit les 2 petites filles là passer. Mais ce jour-là, elles étaient 3. Il dit, les petites filles qui sont en train de passer là, est-ce que quelqu'un la connaît? C'est là, il y a quelqu'un qui dit, ah, on la connaît ici, c'est là, maman, elles sont là, c'est la petite du quartier, on la connaît. Il dit, okay. Donc, le monsieur même, il a eu la chance, et les gens ont pensé que c'était un pédophile. C'est là, il a expliqué à quelqu'un, il dit, les petites filles, qu'elles n'ont pas un bon esprit, hein. Et ils disent, mais comment? Il dit, bon, les petites filles, là, disent qu'elles veulent faire travail d'argent pour bien vivre. Et que je leur ai donné un rendez-vous. Tel jour, venez vous asseoir. Voilà où je suis. Vous allez remarquer. Et effectivement, à l'heure indiquée, à l'endroit indiqué, les petites filles sont venues, elles sont rentrées. Et le monsieur les reçoit. Il leur dit, vous voulez devenir riche? Elles disent oui. Pour les décourager, il dit, pour devenir riche vite et bien, chacune de vous va livrer sa maman. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle dit, si c'est ça seulement là, ça c'est petit maman. On est prêt à tout. L'argent mal acquis, maman là. Quand tu attends, je suis prêt à tout là. C'est ça qui est maman.
Je suis prêt à tout. C'est ça qu'on appelle maman. Souvenez-vous, le diable là, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Au lieu de chercher le diable à l'extérieur, là, chacun a son diable comme chacun a son démon à l'intérieur de lui-même, comme chacun a ses anges à l'intérieur de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh. C'est le prophète des musulmans qui l'a dit. Comme Dieu est aussi proche que de votre veine jugulaire, votre Satan aussi est à l'intérieur de vous-même là-bas. Maintenant, est-ce que vous allez accepter d'être des représentants de Dieu ou d'être des représentants de Satan sur la terre? Ça, c'est vous-même qui le voyez. Mais c'est dans les actes. Donc, le monsieur leur dit, c'est vos mamans que vous allez livrer. Oh. Elle dit, ça n'a même pas de problème, ça c'est un vite. Il dit, comme c'est comme ça là, lui il leur a donné des conditions bêtes. Et après, il leur a dit, si je vous retrouve ici encore, ce que vous n'avez jamais vu là, je vais vous montrer. Et d'ailleurs même, je vais vous dénoncer au quartier. Bon, imaginez des enfants qui ont à peine 11 ans. Si toi tu deviens milliardaire à 11 ans là, tu vas faire quoi avec l'argent là? Si tu tues ta maman ou ton papa, tu es devenu milliardaire là, à 11 ans là, comment tu vas justifier ta richesse? Bon, nos jeunes brouteurs là, souvent là, quand ils s'en vont faire des médicaments au Bénin là, la nuit ils ne dorment pas. Parce que ça fait partie des conditions. La nuit, tu ne dois pas dormir. C'est ce qui fait qu'ils sont dans les maquis. Maintenant, l'argent que tu produis là, en majorité, beaucoup là, ils vomissent l'argent là. Dans le seau. Tu dois dépenser l'argent là pendant la nuit. Mais ça, ce sont les conditions les plus simples. Beaucoup parmi eux là, c'est qu'on ne leur dit pas là. C'est que quand ils font ces pactes là, non seulement leurs vies sont raccourcies, mais ils finissent toujours mal. Si vous remarquez, ils meurent en général dans des accidents de voiture. Parce que c'est un pacte de sang qu'ils s'en vont signer. C'est ça qu'on appelle maman. Vendre son âme pour un plaisir limité. Mais un plaisir qui va être à source même de poison. Le monde là, on peut faire semblant de ne pas regarder le mauvais côté. Mais le monde est devenu très dangereux. Nos enfants qu'on a mis au monde là, ils peuvent devenir des démons dans nos mains. Faisons beaucoup attention. Le sujet que Mère Nefertiti évoque là, c'est un sujet qui est plus grave. Quand des gens font la course, la compétition politique, pour venir s'asseoir sur l'argent de l'État, et puis on prend des millions qu'on devrait mettre pour construire des hôpitaux, ces millions-là disparaissent, ces milliards-là disparaissent. La femme qui était enceinte meurt au village. Parce qu'on devrait construire un dispensaire, mais quelqu'un a volé l'argent. Il y a au moins 100 à 200 femmes qui sont mortes comme ça. Cet argent-là, toi tu penses que ça va rester sans conséquence. Tu penses aujourd'hui que les gens sont bêtes. Tu penses que toi tu ne vas pas vivre les conséquences. Mais ce n'est qu'une question de temps. Chers parents, l'argent là c'est Dieu qui donne. L'argent là, ce n'est pas la force aussi qui donne. Ce que Dieu nous recommande là, c'est simplement de travailler honnêtement. Ce que tu peux gagner honnêtement. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de nos enfants, elles portent bleu-blanc pour dire je m'en vais à l'école, je m'en vais au collège là. Beaucoup là, elles vont pas, hein. Elles ont des résidences meublées. Nos enfants là, elles s'en vont là-bas et puis elles s'en vont coucher avec les gens. Il y a beaucoup de vieux pervers qui cherchent les petites filles qui ont entre 12 ans, 15 ans là. Ils s'en vont là-bas, ils paient cristaux de menthe. Et puis maintenant, ils s'en vont là-bas, nos enfants là. C'est que le footballeur, la belle et la bête ont fait là. Ils font ça à nos enfants là. Ou mais nos enfants là font ça avec eux. Vous savez que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Vous savez, et moi je sais aussi. Mais chacun de nous en fait semblant, on n'a pas envie d'en parler. Ça là, c'est ça qui est l'argent facile. Ça là, c'est ça qui est maman. Parce qu'elle va se choper le VIH. Ça là, il y a beaucoup de femmes mariées aujourd'hui qui s'en vont. Elles disent, je m'en vais au marché. Elles n'arrivent pas au marché là. Elles s'en vont se tuer à l'hôtel. Ça là, c'est faux mais c'est vrai là. Tout le monde connaît. À nos enfants là, comment elles utilisent cristaux de menthe là, comment elles prennent et puis mettre sur la langue là, et ce qu'ils doivent faire, chanter le micro, elles expliquent tout.
et elle se donne les renseignements. L'argent est devenu aujourd'hui le Dieu qui contrôle nos vies, mais le Dieu qui a pris en otage nos destins. Et chacun veut obtenir l'argent par la voie la plus facile. Or, la voie la plus facile, c'est la voie la plus dangereuse. On peut sacrifier un père, on peut sacrifier une mère. Et l'argent, maman, est devenu tellement dangereux qu'aujourd'hui, Black Samurai, quand il va au sein de la famille, c'est la famille même qui va dire, Black Samurai, ton grand frère qui est assis devant toi, là, il n'est rien, c'est toi en entendant pour faire réunion de famille. Est-ce que là encore, là, on peut démentir ça? Grâce à l'argent, il n'y a plus de droit d'aînesse. Grâce à l'argent, le neveu ne respecte plus l'oncle. Grâce à l'argent, moi, le petit éclairage, je peux m'arrêter pour dire au patriarche, ah, viens, c'est comment? Et lui je vais le faire danser devant les gens pour qu'il ait 10 000 francs pour nourrir sa famille. Mais maman, c'est aussi le politicien qui a volé l'argent du peuple, qui n'a pas travaillé pour le peuple, et qui prend cet argent-là pour être dans une voiture, et il donne 10 000 aux gens du village. C'est ça aussi maman. Comment rendre les gens, les victimes amoureuses du bourreau. C'est ça aussi maman. Et lui, il est gentil. Quand il prend sa voiture là, entre temps et puis, lui, il distribue seulement. Mais c'est l'argent de ta vie. Faisons beaucoup attention. Ça là, on ne cessera jamais de conseiller. Et on ne finira jamais de conseiller. Mais s'il y a quelque chose qui conseille là, c'est le malheur qui est le meilleur enseignant de l'homme. Un homme là, on peut tout te dire. Mais la réalité est que le jour que tu auras un malheur là, c'est ce jour-là que tu auras le meilleur conseiller de ta vie. Et chers parents, faisons beaucoup attention. Notre monde là, on vous a parlé de corruption, mais il y a la corruption des sentiments, il y a la corruption des mœurs. Quand nos filles, quand aujourd'hui les gens se marient à cause de l'intérêt, ah, comme elle est riche là, il faut la marier. Ou mais comme il est riche là, il faut la marier. Toi-même, ta propre vie là, tu mets ça en stand-by. Non. Changeons. Et ce que je dis là, c'est nous tous. C'est nous tous. Il faut que nous ayons un sursaut. Il faut que nous nous réveillons pour changer. Vraiment, merci à Mère Nefertiti qui aborde un sujet très profond. Et merci aussi à toute la classe éclaireur pro vérité. Sur ce, nous avons deux personnes, Mère Salikone et Mère Djeneba Fofana. Et bien avant elle, il y a Sundiata qui avait laissé un vocal. On va aussi jouer ce vocal. Mais avant cela, on va donner la parole à Mère Djeneba qui rapidement, en 5 minutes, elle va faire son déroulé. Et quand elle aura fini, on va jouer le déroulé de Sundiata le conquérant. Et on va finir l'émission avec la Mao Salikone. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Et merci de nous faire confiance. Allô? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Dieu merci, tout va très bien. D'accord. Ok, donc on vous laisse la parole. Merci. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de me donner la parole. Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Si j'ai le temps, je vais commencer par expliquer les sujets que nous allons traiter ce vendredi 19 dans notre émission Les choses de la vie, et puis un peu vous brosser un peu parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ok, d'accord. Ok, donc je commence. Les thématiques que nous allons développer ce vendredi 13 sur TikTok, sur notre émission Les choses de la vie. Voilà, donc nous allons parler de pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes qui financent sur eux.
Maintenant, deuxième, ça sera les pères et les mères célibataires qui se mettent à nouveau en relation ou en couple. Pourquoi? Comment ils doivent faire pour que cette nouvelle relation puisse marcher? Dernier sujet, c'est l'Occident. L'Occident est-il l'Eldorado? Donc nous allons parler de tout ce qui ne va pas sur l'Occident. Mais il se pourrait qu'il y ait d'autres sujets. Hein. Donc si jamais il y a d'autres, nous allons compléter ça dessus et nous verrons ça le vendredi, si prête à Dieu, sur notre plateforme EPV. Donc j'en profite en même temps, vu que la mère Sally a dit que notre plateforme EPV1 a été piratée. Non, excusez-moi, comment on dit ça même là? Ça a été exclu, ils ont bloqué pour le moment. Donc, je conseille à tout le monde d'aller s'abonner sur les différents EPV, parce qu'il y a EPV1, EPV2 et EPV3. Abonnez-vous sur tous ces EPV-là, comme ça, lorsque on va se connecter, vous aurez les notifications qu'il faut. Voilà, donc c'était ça. Donc, oui? Ok, bon, je m'attends un peu, attendez. Voilà, là, c'est bon. Oui. Donc, je disais que, donc, rendez-vous le vendredi, tous, sur EPV, les éclaireurs, voilà, ce TikTok pour parler de ces différents sujets que vous venez de voir, que je viens de vous expliquer. Donc, après cela, comme j'ai dit, j'allais brosser un peu sur nous. Donc, chers frères et sœurs, chères dames et messieurs, voilà. Donc, il y a beaucoup de plaintes de la part de nous, les femmes. Vous, les hommes, vous délaissez votre femme. Quand on se marie à vous là, c'est pour que vous puissiez nous donner ce qui nous revient de droit. Ça veut dire avoir les rapports intimes. Mais il se pourrait que il savait qu'il y a beaucoup d'hommes qui refusent de gérer ça. Quand on les touche même, ça devient autre chose. Donc sachez que lorsqu'on est marié à vous là, ça là, les rapports intimes là, ça en fait partie. Nous ne pouvons pas être avec vous et puis avoir envie de vous et puis vous nous fuyez sous prétexte qu'il y a des petites discussions entre nous. Est-ce que dans ça là, affaire de rapport là, est-ce que ça y a fait des discussions dedans? Hein? Nous les femmes là, on est sur nous. On dit que nous, on n'a qu'à tout faire, on n'a qu'à vous donner. On vous donne. Bon, c'est vrai que souvent quand vous nous énervez, on ferme un peu. Ça c'est pas vrai, c'est pas normal aussi. On doit donner parce que quand on est marié là, la femme doit toujours donner à l'homme et l'homme aussi doit donner aussi à la femme. Donc donnez-nous ce qui nous revient de droit. Donc les femmes, ne laissez pas, quand j'entends que les femmes, il y a des femmes qui sont dans leur foyer, elles passent des mois sans que leur mari ne les touche. Et j'ai des questions à poser à ces femmes-là. Est-ce que quand ils ne vous touchent pas là, est-ce que vous les touchez? Et si jamais c'est le cas, et qu'ils refusent, vous êtes pleinement dans votre droit de fermer la porte sur eux et de prendre ce qui vous revient de droit. C'est pour cela que la dernière fois, je vous avais dit que apprenez à connaître le corps de votre homme, il vient de votre femme. Donc quand tu connais son corps, tu t'attaques à là où il faut pour que tu puisses réveiller la bête qui est en lui et puis te servir. T'as pas besoin que lui vienne te toucher. Toi-même, tu sais te servir. Vous voyez de quoi je veux parler, non? On n'a pas besoin que les choses là, eux n'ont qu'à dormir s'ils veulent. Mais nous, on sait ce qu'on veut. Et on sait prendre ce qui nous revient de droit. Et mais si jamais, tu fermes la porte et qu'il refuse encore avec ça là, tu le fais à soi et tu mets 4 sur table. Et tu lui fais bien comprendre que si tu es marié à lui là, c'est pas pour venir être décoratrice dans la maison ou bien meuble dans la maison. Tu es là pour qu'il puisse te donner le plaisir que tu mérites. Et si jamais il n'écoute pas ça, tu vas demander, comment on appelle, Fourniabla là, lui il est là pour ça. Ses parents sont là pour ça. Tu vas leur dire, il n'y a pas de honte dans ça. Je préfère que vous mettez 4 sur table, vous dites, vous faites vous dites aux gens qui sont aux alentours, ça veut dire des gens quand même, des parents, on ne dit pas à tout le monde quand même, que le problème qui est là, mon mari ne me touche plus. Il n'a qu'à lui parler, il n'a qu'à remédier ça rapidement. Je préfère ça que tu es dedans et puis tu as un pied au dehors. Non, quand on est dans le foyer là,
C'est ton homme seulement qui a le droit de te toucher. Les plaisantins qui sont au dehors là, les beaux parleurs qui sont au dehors là, eux là, c'est juste pour jouer avec toi et puis te déposer. Donc, vice versa, les hommes, vous aussi. Moi, je vous ai expliqué la dernière fois là, que je vous dis que de chercher à connaître notre corps là. Vous savez, je vais vous dire un secret. Nous les femmes, on n'est pas compliqués. Quand on est fâché contre vous là, quand vous connaissez notre corps, c'est qu'il faut faire la vous attaquer à ça. Au début, on va dire non, laisse-moi. Et après, petit à petit, on va se laisser aller. Mais attention, hein, ça s'accompagne avec les petits cadeaux et puis le comportement aussi avec. Hein, parce que vous là, on vous connaît, vous aimez trop nous énerver. Si vous continuez, vous n'envoyez pas de cadeaux pour nous blaguer et tout là. Même malgré ça, on ne va pas faire ouverture. Hein. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Faites attention, écoutons-nous surtout. Quand on parle là, quand l'autre parle, moi j'ai dit c'est très important. Je répète ça tous les jours. Quand ta femme ou bien ton mari te fait des reproches là, il faut écouter. Il faut écouter. Si vous n'écoutez pas là, c'est dans ça que les divorces, on va vers le divorce. Parce que arrivé à un moment là, la personne ne parle plus. Et lorsqu'on arrive à ça là, c'est gâté. Donc faites attention, écoutons-nous, asseyons-nous et parlons. Parlons, écoutons-nous, essayons de faire des efforts parce que personne n'est parfait. S'il vous plaît, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir-là. Comme on dit, donner du plaisir, c'est important. Quand on dit couple là, c'est le rapport sexuel aussi, c'est important. S'il n'y a pas ça là, ou comment on dit, il faut mettre un peu de piment aussi. Ne faisons pas toujours la même chose. Mais il n'y a pas assez de temps, parce que c'est pas combien de temps j'ai. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Mère Djeneba. Merci encore pour ce que vous venez de dire. Comme tu disais, il faut mettre un peu de cristaux de menthe. Ou bien? Voilà, si j'ai un peu de temps, je vais dire, bah oui. Oui, bah bien sûr, éclairez-moi vérité. Cristaux de menthe, hein? Bah mes chers. Non, j'ai compris. Les femmes mariées sont là, acheter les cristaux de menthe là comme ça. Oui, éclaireur. C'est où on vend? Comment ça, c'est où on va? Attends. Il faut expliquer. C'est quoi combien? Je ne vous dis pas, je vais vous dire un petit secret. Moi, j'ai prié. Non, doucement. Tu discutes comme une gore, là. Tu veux sauter. Non. J'ai dit, faut tout nous expliquer, oui. On va quitter ici. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Bon, normalement, ça coûtait pas cher. Mais avec cette histoire de 700 millions mais vous avez augmenté le prix. C'est devenu l'or blanc. Moi, en tout cas, si quelqu'un veut utiliser cristaux de menthe sur moi, là, moi, je vais fuir. Ah bon, le goût de ça, quoi. Tu vas laisser le goût là, quoi. Donc, je vais sauver ma vie parce que, tu sais, moi, je viens du temple, temple Shaolin. Donc, moi, donc, mais ce que vous évoquez, cher mère, c'est quelque chose qui est très utile. Les relations sexuelles dans un couple, c'est très important. Et ça doit même être régulier. C'est très important parce que ça vient stabiliser le couple. Et puis, même au niveau même des sentiments, c'est un acte de complicité entre deux personnes. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et comme Mère Djeneba le disait, vous avez les baillards, vous avez les cristaux de menthe, vous avez tout ce qu'il faut. On achète la taille, tout ça, là. Vous avez le Nutella, les autres. Oh oui, avec du miel. Avec miel, quoi. Oui, du miel et du chocolat. Oui, du miel. Le miel, c'est doux. Yaourt, tout ça. La glace, c'est chaud aujourd'hui. Oh là là, comme c'est bon. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Et je pense que le vendredi, on va se retrouver sur TikTok. Et tous ceux qui voudraient intervenir. Et c'est un sujet, on s'amuse avec, mais c'est très sérieux. Ça peut peut-être choquer certains. Certains peuvent en avoir honte à cause de certaines barrières culturelles. Mais en vérité, c'est des choses qu'il faut évoquer, il faut décomplexer. Parce que quand les gens sortent et que les gens exposent les différentes expériences, il faut dire que tout le monde apprend quelque chose. Et c'est ça l'objectif de ces émissions-là. Et c'est pas pour tomber dans la perversité, loin de là. C'est pour éduquer aussi les masses. Parce qu'il faut profiter des plateformes pour éduquer les gens, faire comprendre beaucoup de choses aux uns et aux autres. Et donc vraiment, merci à vous. Merci d'être sortis et que la grâce de Dieu demeure en nous.
Amina. N'oubliez pas le massage aussi. Merci. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Excellente soirée à vous. Ok. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons écouter ce que Soundiata le concurrent nous a laissé. Et après cela, on va pouvoir continuer avec Mère Sali Kone et fermer le direct. Bonjour ou bonsoir à tous, je vous remercie. Je prends la parole avec un énorme plaisir pour m'exprimer sur un seul sujet de société. Il s'agit d'une information qui est relayée ces temps-ci sur les réseaux sociaux et qui est relative à la maltraitance ou aux conditions de travail dégradantes d'ouvriers, de manœuvres ou d'agents de maîtrise dans une unité industrielle dans la région du Sud Koumoué. L'information devenue virale amène à retomber sur certaines pratiques que nous avons déjà eu à dénoncer sur la plateforme ici par le passé. Vous savez très bien que sur cette plateforme, depuis pratiquement 4 ans, 3 ans, nous avons eu à dénoncer certaines pratiques machiavéliques dans certaines entreprises. À plusieurs reprises, nous l'avons fait. Et parfois, ne voyant pas des solutions venir, nous avons préféré nous taire ou nous avons préféré nous taire pour ne pas être ridicules, en toujours répétant les mêmes choses. Alors, tout le monde sait que ce sont des pratiques qui sont monnaie courante dans certaines unités industrielles, voire dans certaines entreprises sur le territoire national. Alors, si aujourd'hui des internautes reviennent à la charge en dénonçant ces pratiques, je pense que, au-delà de ce que nous avons eu à dire ici, c'est une manière d'attirer l'attention du décideur d'être beaucoup plus regardant sur certaines pratiques. Si nous voulons une Côte d'Ivoire avec un avenir radieux, une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien sera respecté, une Côte d'Ivoire où l'investisseur ou bien l'étranger qui arrive va respecter l'Ivoirien, une Côte d'Ivoire qui sera éloignée des pratiques qui peuvent détruire l'avenir d'une nation, il va falloir se pencher sérieusement sur ce genre de problème. Au-delà de cette unité industrielle dans le sud Koumoué, il revient tout simplement aux structures compétentes en charge d'enquêter sur ce genre de pratiques et de résoudre ce genre de problèmes, de mener des enquêtes approfondies au sein de cette structure, mais également dans plusieurs autres unités industrielles et entreprises sur toute l'étendue du territoire. Au-delà des unités industrielles, il y a les entreprises de construction et bâtiment des routes, où il faut regarder de près si les conditions de travail sont meilleures et que si le travailleur il est respecté. Il s'agit en gros de regarder de près les conditions dans lesquelles les manœuvres, les ouvriers, les agents de maîtrise, les cadres, les hauts cadres, c'est-à-dire tous les travailleurs dans l'ensemble sont traités. Il faut regarder de près. Il y a des structures compétentes dont la mission est de résoudre ces genres de problèmes. Il revient à ces structures-là
de travailler. Au-delà, il faut que les décideurs, le gouvernement, tapent sur la table pour prendre des décisions courageuses dans ce sens. Parce qu'il est question de protéger l'Ivoirien. Il est question de faire en sorte que l'image de l'Ivoirien soit rehaussée et que, par ricochet, la Côte d'Ivoire même soit respectée. Donc, en cela, nous demandons au gouvernement tout simplement d'agir dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Je vous remercie. Merci infiniment à Souniata le Conquérant. Le sujet qu'il évoque est un sujet extrêmement important. On dit qu'on travaille pour payer mouton et non pour demeurer mouton. Et en vérité, chacun devrait être capable de vivre de son travail. Et tant qu'on n'améliore pas les conditions de vie et de travail de ceux-mêmes qui sont des personnes qui travaillent dans notre société, c'est notre société qui se porte mal. Et on devrait en vérité travailler sur cette thématique-là pour essayer d'aider et d'aider en vérité les travailleurs. Les conditions ne sont pas, comme dirait Pangloss, au meilleur des mondes possibles. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il faut abandonner la lutte. Et à ceux-mêmes qui sont les concernés aussi, on leur dit de s'engager dans le combat. C'est pas simplement aussi sur les réseaux sociaux, ou bien c'est pas par procuration qu'ils vont eux aussi pouvoir gagner le combat. Il faudrait qu'ils s'organisent. Et l'opportunité est belle. Parce que sous le régime du docteur président Ouattara, quand vous savez plaider votre cause et que vous savez la poser comme il se doit, vous arrivez à gagner. Quand on regarde aujourd'hui le gain qu'ont fait les travailleurs de Côte d'Ivoire, le changement des statuts et tous les avantages qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est déjà de grandes avancées. On peut faire encore plus. Mais c'est aussi aux uns aux autres de s'organiser en mouvement, en groupement, sans passer par la violence, en utilisant le droit et aussi faire passer le message, avoir le courage de se battre. Et ça serait important. C'est en mélangeant toutes ces stratégies, l'effort individuel comme collectif, la capacité de s'organiser en groupement et aussi de faire passer le message sur les réseaux sociaux ou bien par les médias, on pourra gagner ce combat pour le bonheur de nos travailleurs. Et vraiment, merci encore, Conquérant, de revenir avec cette thématique-là. Mesdames et messieurs, nous allons aller directement avec Maman Sali Kone. Et lorsqu'elle aura fini, c'est là que nous allons nous arrêter et fermer le direct de ce jour. Je dis encore merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci de toujours continuer à nous accorder votre confiance. Allô? 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 Oui, bonjour, cher. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, mon professeur, c'est que toi, comment vous allez? Grâce à Dieu, tout va très bien. Vous-même? Alhamdulillah, je vais bien. La famille? La famille va très bien de votre côté. Alhamdulillah. Je n'ai pas venu gâter le coin ici avant. Mais ce qui je sais qu'actuellement, les petits là, les petites go de Dieu, ils sont fâchés. Ah oui. Les petits secrets là, les femmes mariées maintenant, on ne compris ça. Les cristaux manquent actuellement sur le marché. C'est plus cher que le kilo du cacao maintenant. Ah, actuellement là, les cristaux des manques sont devenus comme le cacao aujourd'hui. Merci, professeur. Je vous en prie, c'est moi. Ok, bonjour les FME, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui. Je vois que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il nous fasse miséricorde. Le professeur, je vais d'abord bondir sur notre Mao 9, toujours qu'elle sort, c'est que c'est des sujets vraiment qui vont piquer. Ah oui, l'argent. Qui est-tu l'argent? Je me rappelle, moi en tout cas, quand j'ai eu la chance aussi de grandir au milieu des vieilles personnes, vraiment c'est aujourd'hui je vois que ça porte. Voilà, et je me rappelle comme ça mon grand-père qui me disait toute petite, je lui disais mes grands-pères, toujours les gens envoient les lettres, tu me fais lire, et puis tu les aides, les gens même te reviennent et puis te disent ça marche, mais grand-père, jamais je n'ai pas vu dire à quelqu'un, envoie-moi ça, fais-moi ça. J'ai dit, ah grand-père, il me dit ma fille, faut jamais aimer le matériel.
J'ai dit, hein? Il dit oui. Parce que si tu aimes l'argent, tu feras tout pour de l'argent. Mais avec le temps, j'ai compris que le grand-père avait raison. Tout est l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu regardes les foyers, c'est disloqué, c'est grand prix déchiré. Surtout à l'aventure, tout est l'argent. L'argent qui est dû. Il faut avoir peur de ceux qui aiment l'argent. L'argent ne va jamais suffire, sinon les richards n'allaient pas continuer à chercher. L'argent, c'est ce petit diable-là qu'il faut faire très attention à ça. Si tu aimes l'argent, tu ne feras jamais bien le travail. Si on te donne 5 millions pour aller faire un boulot, voilà, il dit tu feras un travail de 500 000. Et puis tu vas garder les 4 millions 500. Donc l'argent, il faut faire très attention à l'argent. À cause de l'argent, aujourd'hui, on ne connaît même plus le vrai amour. Tout est devenu matériel. Et ça fait peur. Merci la sœur, merci notre mère, brave combattante, avec ce sujet qui s'appelle l'argent. Vraiment, quand tu aimes l'argent, tu ne peux rien faire de bon. Même la femme qui aime l'argent, son foyer, là, sa cuisine, là, sa sauce ne peut pas être douce. Parce qu'elle fera toujours du grand gérétien. Vraiment, que Dieu ne nous fasse pas l'esclave d'argent. Que Dieu ne nous fasse jamais esclave d'argent. Parce que moi, on m'a fait cette bénédiction et ça porte. Quand tu aimes l'argent, tu vas bafouer ta dignité. Tu vas jeter la dignité de côté. Vraiment que Dieu nous préserve de ce matériel, pour l'amour de ce matériel, plus que le monde même. Franchement, vraiment, merci l'éclaireur. Et celui qu'on a libéré là, en tout cas, nous on s'en fout. Au moins, il a goûté notre cabala. Il a nié tout ce qu'il a fait. C'est le plus important pour nous. Mais ce qui était intéressant là, il est devenu, son teint a changé, propre. Il a été stylé quoi. Tellement Côte d'Ivoire, même prison de Côte d'Ivoire est mieux que AIS. Prison de Côte d'Ivoire. Il lui-même la vie des gens. Il sait qui est Côte d'Ivoire. Il sait qui est Ivoirien. Mais même là, côté où on fait jeter les gens dedans là, on serait un joli terme. C'est l'essentiel pour nous. Professeur, que Dieu te protège. Que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent. Et que Dieu protège tous nos vaillants combattants qui sont autour de notre papa et nos forces de l'ordre qui bataillent au front là-bas. Que Dieu les protège avec ses anges. Merci professeur, je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au frère Bakary Black Samouraï. Merci à notre mère Yolidia. Merci à officier Kabongo. Merci à mère Djeneba, la coach. Merci à maman Ami Kwadjo qui dit que la demande de Christo de Monte est très forte. Elle dit de te dire ça. Et merci à notre maman Mariam Kambou. Merci à chacune des personnes qui nous a suivis ici. J'essaie de citer quelques noms. Et merci encore à Zemin Kansier. Merci à maman Bionic. Merci à vraiment tout le monde. À notre grand maître Kaswat. Merci à notre maman Makani sur scène qui nous suit depuis la scène. Merci à tous. Ceux qu'on n'a pas cités, grand respect à Rue de Kerensky. Toutes nos salutations au grand maître Marius Koudou. Et merci à toute la classe éclaireur Pro Vérité. Merci à vous de nous avoir permis de faire ce voyage intellectuel. Merci au patriarche Martial Koulibaly. Merci vraiment à chacun, à chacune. On ne pourrait citer tous les noms, mais vous êtes tous salués. Que la grâce de Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, amin, 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 amin. Merci beaucoup.